Docteur Disrespect sort du silence. Et j'ai besoin d'un petit porto, j'ai eu une journée harassante aujourd'hui, mais elle était grave cool. Au taf, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un vrai taf à côté, c'est pas YouTube qui est mon taf. On me le pose de plus en plus souvent la question, donc voilà. Docteur Disrespect sort du silence au travers d'une interview exclusive où il dit pas grand chose au final, mais il donne quelques petits trucs c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que il invalide toutes les conspirations, tous les complots qu'il y a eu autour de lui. Ouais, mais il y a des problèmes juridiques et tout. Et en même temps, au travers de plusieurs questions que le journaliste lui pose, t'as du mal à penser autre chose. Alors, petite parenthèse, Dr Disrespect, quand il parle dans ses streams, c'est un gars très haché dans ses phrases. C'est très rare qu'il sort une phrase brut de décoffrage, il y a beaucoup de virgules, en fait, vous savez, parce que, voilà, donc, en fait, là, on va se poser, et alors, c'est à ce moment-là, et donc, alors, si à l'oral, ça passe crème, à l'écrit, c'est l'enfer, mais l'interview est longue, et dure, et c'est ce qu'on aime. Donc, je vais mettre mon micro comme ça parce que j'ai mon écran sinon ça me gêne. Comme j'ai déjà dit aussi, je me répète, on dit mais mouche-toi gros dégueulasse. J'ai une rhinite chronique, en fait c'est comme si j'étais enrhumé toute l'année, donc soit j'ai le nez bouché et je décompresse, soit de temps en temps je tousse, parce que en fait c'est comme si j'avais une plume ici H24 toute l'année. C'est une longue histoire. Bref, revenons à Docteur Irrespect. Je ne retournerai pas à Twitch. Dans notre interview, Guy Dr Disrespect Beam confirme que son temps sur Twitch est terminé et qu'il regarde d'autres options. Cela a été quelques semaines bizarres pour des parties de la communauté Twitch après l'interdiction controversée de Guy Dr Disrespect Beam, un streamer extrêmement populaire qui comptait plus de 4 millions de followers au moment de son interdiction. Twitch n'a jamais commenté les actions qu'il prend contre ses utilisateurs et à l'exception d'une brève déclaration, Beam a également été silencieux sur la situation, ce qui a provoqué une intense spéculation. Dans une interview avec PC Gamer publiée aujourd'hui, qu'on va voir juste après, cependant il a déclaré que Twitch ne lui avait toujours pas expliqué la raison de son interdiction et confirmé qu'il ne reviendrait pas sur la plateforme. En tant que conseil juridique, alors c'est traduit par un conseiller juridique, mais en fait c'est legal advice, legal counsel, enfin bref, son conseiller juridique, en tant que conseiller juridique, il doit faire attention à ce qu'il peut dire ici lors de cette interview, mais je peux dire cependant que je ne retournerai pas à Twitch, donc je veux dire, c'est tout. Beam prévoit de continuer à diffuser, bien qu'il reste indécis sur quelle plateforme il va migrer. Disons simplement que toutes les cartes sont sur la table, a-t-il déclaré. Je suis plus concentré sur le fait de m'assurer que, quoi que nous fassions ensuite, ça sera un changement de plateforme ou non, que c'est la bonne décision pour la communauté et la Champions Club qui me suivent. La Champions Club, c'est sa communauté tout simplement. Beam a expliqué qu'il n'était pas intéressé à signer des accords d'exclusivité comme le contrat pluriannuel qu'il venait de signer à Twitch au mois de mars, mais qu'il avait probablement été annulé lorsque Twitch l'a laissé tomber. Bien que YouTube ou Facebook semblent être le choix probable, Beam a également déclaré qu'il envisageait de diffuser de manière indépendante sur son propre site web championsclub.gg, qui n'est actuellement guère plus qu'un magasin de vente. Au cours de l'entretien, Beam a également confirmé qu'il envisageait d'intenter une action en justice contre Twitch au sujet de l'interdiction et a également repoussé de nombreuses rumeurs entourant son interdiction, qualifiant les théories selon lesquelles cela pourrait être lié à des infractions pénales ou à un comportement inapproprié de spéculation folle. Mais la déclaration de Beam ne font qu'étranger la situation, j'adore ce phrasé, ne font qu'étranger la situation entourant son interdiction. En gros, ça rajoute encore plus de mystère. L'initié de l'industrie, Rod Slasher Breslow, est apparu sur le streamer auprès du streamer notable qui est le commentateur politique Hassan Piker, que je connais pas, plus tôt cette semaine pour discuter de sa propre enquête en cours sur l'interdiction du Dr Beam. On en parlait un tout petit peu dans ma dernière vidéo au sujet de Dr Disrespect. D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir l'origine de l'histoire, les vidéos sont là, les liens sont dans la description, si je pense à les mettre. Au cours de ce flux, Breslow a réaffirmé que la raison pour laquelle il ne s'est pas manifesté et que les circonstances qui ont conduit à l'interdiction de Beam, Dr Disrespect, sont si graves que Breslow lui-même risque d'être poursuivi en diffamation.
La diffamation, c'est quand tu dis quelque chose de faux. S'il a vraiment les preuves et qu'il le dit, c'est plus de la diffamation. Ou alors j'ai rien compris à la diffamation. Mais en gros, il sait, tout le monde lui mordit les testicules, mais il lâche rien. Par contre, il est bien content de passer sur tous les plateaux à répéter la même information. Alors que Bim commence à revenir aux yeux du public, Breslau pense que cette histoire n'a pas encore été révélée. Voilà, ça c'est le résumé de l'affaire. Maintenant, on va passer à l'interview. Donc l'interview, plus tôt cette semaine, le publiciste de Bim, donc j'imagine quand ils disent le publiciste, son éditeur, son manager, peut-être son manager, le manager de Dr. Disrespect, a contacté PC Gamer pour offrir une interview à Bim. C'est comme une superstar, c'est son manager qui appelle le Daily Bugle, et le Daily Bugle, ou le Daily Planet si vous préférez, et ils disent Jenna Jameson, j'ai un scoop. Ça t'intéresse à une interview avec Monsieur Dr. Disrespect? Mais tout de suite! Dès le départ, il est clair que nous obtiendrons probablement peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé, mais c'est l'occasion de demander à Bim, dans les dossiers, les nombreuses rumeurs entourant son interdiction et ce que l'interprète prévoyait ensuite. Étant donné qu'il y a tellement de spéculations et des rapports d'initiés de l'industrie comme Rod Breslau, comme dit il y a pas longtemps, à propos de son interdiction, aurait été traité en dehors du protocole habituel de Twitch, ce qui implique une application de la loi et ou un type de problème de sécurité. Nous avons décidé de publier cette interview telle qu'elle s'est produite, avec seulement des modifications mineures, faites pour plus de clarté et de lisibilité. De lisibilité et de clarté. On va lire 2 réponses de Dr. Disrespect, on va vous... ouais, clarté, lisibilité. PC Gamer dit « Cela fait presque 3 semaines que vous avez été banni de Twitch. J'imagine que ça a été très frustrant. J'aimerais commencer par simplement entendre ce qui s'est passé dans les coulisses avec vous. Que s'est-il passé ces 3 dernières semaines ?» Guy, Dr. Disrespect, Herschel, Bim. Bien sûr, je veux dire, eh bien, beaucoup de choses, évidemment. Vous savez... Même s'il est regrettable que je sois hors de Twitch, nous travaillons certainement en coulisses sur ce à quoi pourrait ressembler un retour du docteur. En ce qui concerne les détails à ce sujet, nous ne sommes pas intéressés par l'exclusivité à ce stade. Nous explorons nos options et honnêtement, nous avons hâte de revenir bientôt dans le personnage. Nous avons beaucoup à faire et je serai là où les fans veulent que je sois. Et vous savez, c'est notre approche. Là, il parle vraiment comme Guy Bim. Et il parle de Dr. Disrespect comme vraiment un personnage qu'il incarne au travers de ses streams et c'est son rôle, quoi. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas intéressé par une exclusivité, pouvez-vous clarifier cela? Eh bien, disons simplement que toutes les cartes sont sur la table. Je suis plus concentré sur le fait de m'assurer que quoi que nous fassions ensuite, que ce soit un changement de plateforme ou non, que c'est la bonne décision pour la communauté et le Champions Club qui me suivent. Et cela a du sens pour ce que je veux continuer à accomplir avec ce personnage en termes de prise de choses au niveau suivant. Et que ce soit en streaming ou en dehors du streaming, il s'agit donc simplement d'être consciencieux de cette décision. Il le répète plusieurs fois d'ailleurs, au fur et à mesure de l'interview, qui est exact. Ça, c'est une reformulation de ça. Et quand quelque chose est aussi reformulé et aussi long, bah c'est tout simplement de la langue de bois et un texte qu'il aura appris au préalable avec son manager qui dit alors tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Donc là il y a rien de bien folichon à apprendre, mais c'est assez intéressant de voir comment ça s'opère. Dans un email de suivi, Bim a précisé qu'il envisageait même de diffuser de manière indépendante sur son site Champions Club GG en plus de grandes options comme YouTube et Facebook. Alors là, moi je paraphrase et je donne mon opinion. À mon avis, c'est le manager qui a dit « Au fait, tu devrais aussi lui rajouter ça pour qu'il rajoute ça. » Donc, ok, je lui rajoute. Compte tenu de ce lien que vous avez avec votre public et de son importance, je suis sûr que vous pouvez comprendre qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes au cours des dernières semaines. Pourquoi n'avez-vous pas donné aux gens une simple mise à jour juste pour dire « Hey, salut !» même si vous n'aviez rien de concret à dire. Alors évidemment, tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est mon avis, mon opinion, donc n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires sur comment vous avez pris l'article, quelle est votre approche sur cette information, ça sera tout aussi intéressant. Quand il y a plusieurs sons de cloche, c'est beaucoup plus intéressant.
Parce que des fois, moi, je peux sonner la cloche d'un seul côté et je vois pas l'autre côté de la cloche. Et du coup, bah, je comprends mal la chose. Elle est jolie, cette analogie. Eh bien, pour être honnête, d'accord. Alors, nous avons eu les nouvelles. Vous savez, c'est juste... C'était un choc total. Donc, j'imagine que l'interview, elle s'est faite vocalement. Parce que s'il écrit comme ça, il a un problème. Imaginez que vous alliez travailler un jour et que la porte est fermée et que vous ne pouviez pas entrer à l'intérieur et qu'on vous a dit que vous étiez licencié et on ne vous a pas donné de raison. Vous savez? Et donc pour moi, ce n'était qu'un choc initial. La façon dont je l'ai découvert, moi aussi, j'étais sur le flux d'un copain et certaines fonctionnalités ont commencé à être désactivées, alors que j'étais dans le chat et tout. Puis tout à coup, les médias sociaux ont explosé. J'ai pris l'appel avec mon équipe, après un rapide email, c'était fini. À ce moment particulier, c'était plutôt un peu choqué, comme « Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu sais ?» Et ma femme et moi comme « Mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde ? What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà donc comment au départ les choses se sont déroulées. Et à partir de là, vous êtes en train de le digérer. Vous n'obtenez toujours aucune réponse, c'est pour ça que je n'aurais pas su quoi dire, tu sais. Nous avons publié un seul tweet, notre déclaration, et c'est un peu les choses là où les choses en sont. Donc il parle de son tweet qu'on verra un peu plus bas. Le journaliste reprend. Je comprends que vous devez également prendre en compte de nombreux accords commerciaux, comme l'émission de télévision sur laquelle vous travaillez avec Skybound. Je peux imaginer que c'est effrayant d'être dans cette position où votre plateforme principale a été en quelque sorte tirée sous vous. Vous a été retirée. Ouais, je veux dire, évidemment, il y a beaucoup de ces trucs qui, en termes de réflexion, comme, ouais, tout cela vous passe par la tête. Pour moi, c'est assez difficile de simplement... J'ai dû quitter les réseaux sociaux. Je veux dire, juste pour avoir toutes les spéculations... En fait, c'est un diesel. Je sais pas si vous remarquez, c'est... C'est un diesel en fait, les 2-3 premières phrases, il s'organise le bordel dans sa tête et il y a les phrases qui arrivent au bout de 3-4 lignes. C'est rigolo. J'ai dû quitter les réseaux sociaux, je veux dire, juste pour voir toutes les spéculations et les théories, les choses dont mon nom a été entouré. Et c'était vraiment déchirant de voir dans une certaine mesure parce que nous avons travaillé si dur pour en arriver là. Mais vous savez, nous sommes prêts à partir, nous sommes ravis de franchir les prochaines étapes et je suis vraiment concentré sur la communauté pour l'instant. Nous avons beaucoup de choses amusantes de prévues, beaucoup de projets en cours et oui, continuez bébé. Bébé. Encore une reformulation de ce qu'il y a au-dessus. C'est pour ça aussi que d'un coup, son discours est hyper fluide. Il fait que dérouler un texte qu'il a réappris dans la tête. C'est chiant, hein, les rhinites chroniques. Et Twitch vient de... Je peux vous faire une vidéo ASMR pour les 100 000 abonnés. Pour les 100 000 abonnés, je vous fais un ASMR rhinite chronique. En feat avec Astérion. Excurby 54. Bisous Astérion. Merde. Nous avons beaucoup de... Bla. Le journaliste reprend. Et Twitch vient de couper le contact avec vous. Ils ne vous ont jamais fourni de raison pour l'interdiction ? Ouais. Cela me semble fou quand même. Interdire l'un des streamers les plus célèbres, les plus populaires, puis ne même pas lui dire ce qu'ils ont fait de mal, surtout qu'il ait signé un accord pluri-annuel, sûrement de plusieurs millions. Mais ça, le journaliste l'a oublié. Ouais, c'est le genre de choses époustouflantes à propos de tout ça. Évidemment, pour le conseiller juridique, je dois faire attention ici, pendant l'interview. Je peux pas dire tout. Entre guillemets, t'écartes la phrase, tu lis un peu entre les lignes, je peux pas tout dire. Tu refermes les guillemets, tu refermes la phrase. Mais je peux dire cependant que je ne retournerai pas à Twitch, donc je veux dire, c'est tout. Donc le tweet, c'était ça. Au moment où il s'était fait ban, ça date du 28 juin... Champions Club, the tweet has not notified me on the specific reason behind their decision, firm and check to all of the support during this difficult time. Twitch ne m'a pas notifié sur les raisons spécifiques derrière leur décision. Grosse poignée de main envers toute la communauté qui me soutiennent dans ces moments difficiles de Dr. Disrespect. Les clubs du champion. Bien sûr,
Donc le journaliste reprend. Bien sûr, je ne suis pas streamer célèbre, mais si j'étais un streamer célèbre et que j'étais banni sans raison, surtout compte tenu du personnage de Dr Disrespect et de qui il est, je pense que ma réponse serait de sortir sur les réseaux sociaux et de crier sur tous les toits et être comme « Eh, c'est vraiment injuste !» Je suis curieux de savoir pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et c'était la question que j'avais dit lors de ma toute première vidéo sur le sujet. Dr Disrespect, c'est une putain de grande gueule. Je comprends pas qu'il ait pas ouvert justement sa gueule. Et il répond. Eh bien, je veux dire, j'essaie de prendre les mesures et les meilleures et les plus appropriées possibles. Et il y a des choses en coulisses d'un point de vue juridique que, vous savez, je ne peux pas. Je peux pas. Et donc, je ne veux pas aller sur les médias sociaux et dire la mauvaise chose ou la bonne chose ou quoi que ce soit, et comme nous avons fait notre déclaration. Donc, clairement, il y a un problème, pour moi, il y a un problème juridique assez velu, poilu, portugais, j'ai le droit, ma femme est portugaise, sur la question. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous rentrez en justice, on vous dit généralement, ferme ta gueule sur les réseaux sociaux, tout ce qui pourra être sorti pourra être retenu contre vous. Enfin bref, je paraphrase, mais vous avez compris le truc. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne dit plus rien. Déjà pour démêler le bordel qu'il y a. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'en sais rien. C'est encore plus bizarre plus bas, vous allez voir. Et c'est, vous savez, c'est là que les choses en sont maintenant. Au fur et à mesure que nous élaborons ce plan de jeu pour faire revenir le doc, c'est toujours en cours d'élaboration en ce qui concerne la vision et reformulation de la phrase de la première retrait. Je travaille avec mon équipe de créatifs et les graphismes allant et prenant comme toute l'expérience du doc 3.0 au niveau suivant, et c'est donc là que je me concentre maintenant. La reformulation encore du texte plus haut. Pouvez-vous donc confirmer qu'une action en justice est en cours? Vous intentez une action en justice contre Twitch? Nous envisageons d'attenter une action en justice Et là, le journaliste s'est trompé. Il a posé une double question. Pouvez-vous donc confirmer qu'une action en justice est en cours? Vous intentez une action en justice contre Twitch. Et lui, il a répondu, oui, ils vont intenter une action en justice contre Twitch. Mais il répond pas à la première question. Moi, j'aimerais bien qu'il réponde, est-ce qu'il y a une action en justice contre vous actuellement qui a rien à voir avec Twitch? C'était la question à poser. Et là, il a botté en touche. Après, vous allez dire, je surinterprète, je suranalyse. Votre avis m'intéresse pour ça également. Quand pensez-vous que vous pourriez, si jamais, avoir une réponse définitive quant à la raison pour laquelle vous avez été banni? Honnêtement, nous ne savons tout simplement pas. Dr Disrespect est un personnage très controversé, et je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est presque intégré à qui il est en tant que personne. Pensez-vous que Twitch vous a distingué parce que vous vous sentiez peut-être trop controversé pour sa plateforme? Honnêtement, je ne sais pas. Vous savez, j'ai été très transparent avec ceux qui m'entourent et ma communauté au cours des dernières années. Je ne suis pas une personne parfaite, j'ai fait des erreurs. Mais si quelqu'un me connaît, me suit, je suis intervenu et j'ai pris la pleine responsabilité à chaque fois. Et dans les coulisses, derrière les rideaux, beaucoup de gens ne comprennent pas combien de travail j'ai mis pour devenir une meilleure personne pour moi et ma famille, ainsi que pour l'entreprise. Je m'engage à investir à être et à continuer d'être une meilleure personne et à investir dans des projets créatifs autour du doc. Mon objectif est maintenant de continuer sur ma lancée, de retourner à ma chaise, de sortir avec le Champions Club et de lancer quelques expériences amusantes et créatives. Ouais, et c'est là que nous en sommes. Il reformule encore son truc de base. Vachement critique. Beaucoup de gens, beaucoup de gens ne comprennent pas combien de travail j'ai mis pour devenir une meilleure personne pour moi et ma famille ainsi que pour l'entreprise. Ça veut dire quoi, ça? Le journaliste reprend. Bien sûr, et je veux en parler. Mais d'abord, vous avez récemment ébouriffé quelques plumes après avoir partagé une vidéo lors du flux du docteur Thomas Cohen, et il parlait de certaines théories sur le coronavirus. Vous avez été ouvert récemment et partagé certaines de vos propres réflexions sur le coronavirus, et même en les reliant à des choses comme les réseaux 5G. L'OMS, YouTube, il y a une grosse omerta là-dessus. C'est soit t'es d'accord avec l'OMS, t'as pas le droit de parler contre l'OMS, et surtout t'as pas le droit de faire de la désinformation sur le coronavirus. C'est très touchy. Il en a fait. Ça se trouve, il a sauté également pour ça.
Même lors de votre dernière diffusion, vous parliez de David Icke et de son documentaire. Je suis curieux en évoquant ces pensées et je pense qu'il est normal de les appeler controversées. Est-ce que cela a jamais eu pour résultat que Twitch vous ait dit quelque chose ou vous a averti ? Non. Vous ne pensez donc pas que cela pourrait être la cause ? Je ne pense pas. En fait, Et là, il voulait dire quelque chose, mais son manager lui coupe la parole. Je ne pense pas. En fait, nous approchons vraiment d'un territoire dangereux ici. Donc vous savez, Doc, nous ne savons pas pourquoi Twitch l'a interdit, et il n'y a aucun avertissement formel ou réprimande enregistrée, c'est tout ce qui va le laisser dire. C'est un avocat en fait, c'est pas un manager, c'est... Mon client a dit ce qu'il avait à dire, il n'y a pas besoin de rajouter là-dessus, allez, on passe à une autre question. Et pour moi, ça... Ouh, ça va faire mal aux oreilles ça. Désolé. Donc le journaliste reprend. Et passe à autre chose. D'accord. J'ai juste une question qui est semi-liée. Car il y a eu aussi ce climat en ligne actuel des personnes qui se présentaient pour partager des histoires de harcèlement et d'abus sexuels dans l'industrie du jeu. Twitch a récemment interdit plusieurs streamers qui ont été dénoncés comme harceleurs sexuels, agresseurs et individus autrement toxiques. À votre connaissance, votre interdiction Twitch est-elle le résultat d'une personne alléguant que vous avez harcelé, maltraité ou agressé de quelque manière que ce soit ? Écoutez, je ne suis pas intéressé à engager des spéculations folles. J'ai vu toutes les théories, j'ai vu toutes les conspirations possibles, et c'est juste comme... Je ne suis simplement pas intéressé à engager ce genre de choses. J'ai une grande communauté de fans fidèles et je suis totalement concentré sur le retour de la livraison du contenu divertissant et c'est là que l'accent est mis. Reformulation de ce qui se passe là-haut. Il n'est pas intéressé à engager tes spéculations folles. Pour moi, il n'infirme pas le cas d'harcèlement, maltraitation, d'agression et de ce genre de choses. Il veut juste pas en parler. S'il veut pas en parler, il aurait pu me dire non, c'est pas ça. Rien à voir, monsieur l'agent. Enfin, je sais pas, quelque chose. Pour moi, le fait qu'il botte en touche comme ça, il y a quelque chose. Enfin, même s'il y a rien et qu'il est juste pas doué, sa réponse est tellement pas douée que forcément tu commences à t'imaginer autre chose. Et c'est encore plus problématique. Bon, changeons un peu de sujet ici, alors parlons de ce redémarrage. Que pouvez-vous me dire sur ce que vous cherchez à faire en ce moment ? Donc il va rebalancer son texte de là-haut. Ah mec, tu vas devoir être à l'écoute pour le découvrir, cela fait partie du plaisir. Je pense que c'est une chose de Doc de faire des projets sympas et les gros éléments de surprise qui sont impliqués. Que ce soit directement via le flux ou une combinaison des médias sociaux et du flux, les fans devraient s'attendre à un Doc 3.0. Nous lançons de nouvelles cinématiques visant à repousser les limites, tout comme je l'ai essayé depuis que j'ai commencé à diffuser, et c'est l'objectif. Je peux voir pourquoi ce serait excitant, surtout pour vos fans, car il y a eu ces controverses que vous avez traversées et elles sont toujours semblées conduire à une grande évolution de qui est le Dr Disrespect. Vous continuez à dire 3.0. Est-ce que cela va ressembler à un nouveau manque de respect réinventé du docteur ? Un nouveau irrespect du docteur. Dr Irrespect. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que cela signifie. Mais quand vous commencez à regarder des projets potentiels en dehors de l'espace du streaming, puis que vous les combinez avec le personnage dans l'espace du streaming, je pense que vous verrez son univers s'ouvrir beaucoup plus. Et c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Il va faire une série Netflix ? Cela ressemble presque à une chose comme le type Marvel Cinematic Universe que vous planifiez. Ça serait le but, ça serait vraiment le but, baby. Ouais, il va faire une série Netflix ou un truc en réalité virtuelle. Pas en réalité virtuelle. C'est quoi déjà les trucs comme Love Story et tout Télé-réalité, en télé-réalité. Le journaliste reprend. Eh ben, cela a toujours semblé très avant-gardiste que vous ayez créé cette idée de jouer essentiellement un méchant de la WWE sur une plateforme de streaming. C'était très nouveau, je peux imaginer que c'est excitant de voir cette idée prendre forme et grandir. Ouais, ça a été vraiment excitant, je suis entouré de gens formidables au sens d'une grande équipe et nous avons vraiment travaillé dur pour arriver à ce point, vous savez, au jour des 2 dernières années. Et oui, je suis vraiment excité pour l'avenir. Absolument.
Il y avait une chose dont je voulais parler pour remettre les pendules à l'heure, et ce sont les derniers moments de votre stream sur Twitch. Les gens se sont vraiment accrochés et ont analysé ces quelques minutes de votre signature, car cela semblait très hors de propos. Vous regardez ces clips, puis tout à coup, votre ton change. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé à ce moment-là ? Encore une fois, j'ai vu tous les types de théories et de spéculations, et c'est déchirant et décourageant. Mais en ce qui concerne cette pièce en particulier, je pouvais parler directement comme c'était juste. J'étais à un moment où j'étais en train de comprendre ce qui se passait dans le monde, tu sais. Si les gens avaient un contexte dans lequel ce clip y a été fait, puis en ressortait comme tout ce dont je parlais, c'était simplement de l'état du monde avec lequel nous nous occupions, des protestations et du coronavirus et tout ce qui s'y passait. C'est juste ça, mec. Et à ce moment particulier, je pense que j'étais en train de traverser un... Vous savez, comme... Comment pouvons-nous briser ce funk de 2020 ? C'était juste moi d'être réel sur le stream. Sans filtre, en fait, on va dire. Et c'est à peu près le contexte de cela. Est-ce assez normal pour vous de casser un personnage comme ça pendant votre stream ? Donc il a cassé l'image de Dr Disrespect et il y avait juste Guy Bim devant le stream. Donc est-ce assez normal de casser un personnage comme ça dans mon stream ? Ouais, je dirais que oui. Que ce soit une histoire personnelle avec comme... Ça pourrait être lié à ma fille, ou au sport, ou en grandissant, je sortirais parfois du monde fictif du docteur. Juste pour pouvoir raconter plus d'une histoire à face humaine, ou histoire personnelle, puis je serais de retour dans le personnage. De temps en temps, je le ferai. Tout le monde regardait le clip, c'est le moment où il l'a découvert, mais vous dites qu'il n'est absolument pas lié. Je suis sûr que vous pouvez apprécier à quel point cela semblait suspect avec le recul, à voir ce clip final de votre dernier moment sur Twitch capturé comme ça. J'en parle dans la première vidéo, à un moment vraiment un instant T, on sent vraiment, voilà, il enlève son truc du docteur, et il a un gros souci. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos, ou tout simplement lire le lien dans cet article. Et donc, Dr Disrespect répond « Yeah, c'est un timing intéressant, c'est sûr. » Un petit peu plus d'explications, docteur. Vous avez dit plutôt que vous n'aimiez pas un accord exclusif, mais existe-t-il une plateforme spécifique vers laquelle vous envisagez de migrer à court terme ? Alors juste avant de répondre à ça, en haut, il veut pas qu'on parle de toutes ces allégations, ça lui a brisé le cœur, ça lui a fait mal au cœur, toutes ces théories du complot et tout. Dis la vérité. Bah après, apparemment, il a les couilles liées par des avocats. Donc, il peut pas parler. Mais ça lui pèse gros sur la patate. Alors, cette histoire d'exclusivité. Oh non, nous nous sommes juste concentrés sur le retour du doc. Nous avons pris aucune décision sur les plateformes. Nous ne sommes pas intéressés par la recherche d'une exclusivité ou de tout ça. Toutes les cartes sont sur la table, et encore une fois, il s'agit simplement de s'assurer que la décision que nous prenons et l'itinéraire que nous prenons sont le bon itinéraire à suivre pour la communauté. Et je pense que c'est le plus important, c'est le Champions Club. Ils veulent revoir le doc, et je veux revenir, et oui, nous avons définitivement des décisions à prendre. C'est intéressant parce que votre carrière en streaming a connu beaucoup de hauts et de bas, peut-être plus que tout autre gros streamer auquel je peux penser. Une partie de cela se sent très bien pour le manque de respect en tant que personnage pour se mettre dans ces situations difficiles et persévérer. Mais comment tout cela vous affecte-t-il personnellement ? Il m'affecte absolument, il m'affecte certainement sur le plan personnel. J'ai été confronté à de l'anxiété dans le passé, je veux dire, des niveaux élevés d'anxiété que je n'ai jamais vécu dans ma vie, ces 2 dernières semaines, simplement parce que c'est comme... Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous savez quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, bien sûr, il m'affecte. Une partie de la chose d'être quelqu'un dans ma position est simplement de savoir cela et de savoir comment y faire face et de manière réelle et authentique, et de me faire connaître les raisons pour lesquelles j'ai fait l'erreur, puis de m'en améliorer. Mais de quoi tu parles ? Il y a un éléphant dans la pièce. Ça serait bien de le pointer du doigt et d'expliquer c'est quoi ce putain d'éléphant. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec chaque type d'instance qui s'est produite. Pas seulement en tant que docteur, mais toute ma vie, vous savez. Vous parliez de la façon dont il a été blessant de voir les spéculations sur les médias sociaux et des trucs comme ça.
Cela doit être un défi parce que vous êtes une personnalité publique et que vous avez un lien avec un public en ligne, des millions de personnes, et c'est nécessaire pour réussir le docteur Disrespect. Mais en même temps, vous êtes maintenant dans une position où cette obligation d'être en ligne, voir des gens dire des choses est vraiment nuisible. Comment compartimentez-vous cette partie de votre vie ? Eh bien, c'est une réponse facile à cela. Je marche directement du studio jusque dans ma maison et je regarde ma famille, ma femme et ma fille et les gens avec qui je suis entouré, l'équipe avec laquelle je suis entouré et en termes de cela, en partie, nous sommes dans une si bonne position, nous sommes dans un si bon état de vie. Et je me sens tellement bien à ce sujet, et pour moi, c'est ce qui est le plus important. T'as pas répondu à la question. Donc, une fois que vous sortez du studio du streaming, vous n'avez qu'à appuyer sur un interrupteur et soudain, pouf, plus de Dr Disrespect, on a juste Guy Beam, cela n'a plus autant d'importance pour vous. Jusqu'à un certain point. Je pense que c'est un exemple différent parce que vous savez, vous parlez de carrière ici, vous parlez de finances, vous parlez comme de visions et de projets qui sont suspendus temporairement jusqu'à ce que nous trouvions des choses derrière les scènes. Et vous parlez d'une action en justice potentielle. Et c'est comme... D'accord, vous savez. Une facette de cette histoire, le journaliste reprend, une facette de cette histoire est que, et je suis sûr que vous en êtes conscient, il y a des gens qui se présentent et disent qu'ils connaissent la raison pour laquelle vous êtes interdit. Par exemple, Rod Slasher Breslow était sur un stream hier disant qu'il savait pourquoi vous étiez banni, mais il ne veut pas le dire car il craint que cela ne fasse de lui la cible d'un procès en diffamation. Que pensez-vous de cela ? Excellente question, journaliste. Écoutez, encore une fois, je ne suis pas intéressé à m'engager dans des trucs ou des spéculations folles. Je le répète, j'ai une grande communauté de fans fidèles et je suis totalement concentré sur le retour de la Champions Club et la livraison du contenu génial et divertissant. Encore la langue de bois du texte qu'il a appris plus haut. D'accord. Mais avez-vous essayé de comprendre de quoi il parle ? Par exemple, si quelqu'un avait de la saleté sur moi, même si je savais que c'était des conneries, je voudrais au moins savoir ce qu'il pense savoir. Avez-vous essayé de le contacter, lui ou l'une de ses parties affiliées ? Non. Mais il n'affirme pas non plus ce qu'il dit. Il pourrait juste dire, mais il dit des conneries, le gros machin là. Et le journaliste termine, à ce stade, mon temps d'entrevue avec Beam était écoulé. Voilà, vous avez 1 heure pour interroger mon témoin, mon client. Mon client, c'est pas mieux. Ça fait aussi truc d'avocat et de juriste. À ce stade, mon temps d'entrevue avec Beam était écoulé et nous avions dit au revoir. Bien que nous n'en sachions pas plus sur les détails concernant l'interdiction de Beam et ses plans pour l'avenir, les plus grandes questions sur ce qui est vraiment passé et pourquoi restent sans réponse. Nous continuerons de poursuivre cette histoire à mesure que de nouveaux développements surviendront. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous voulez mettre au courant d'autres personnes dans la monde, ouais. On est en 2020, qui peut s'asseoir à cette table et genrer la planète ? Partagez cette vidéo, abonnez-vous, merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.